La question 17, comment faire une ligne droite à l'engobe? Alors ça aussi c'est une question compliquée à vous répondre juste verbalement. Plusieurs techniques. La plus simple, le pinceau. Après on va me dire, mais c'est super compliqué. Une ligne droite au pinceau. D'abord il n'y a pas de miracle, hein. C'est comme pour un peintre. Il faut le coup de pinceau, c'est le cas de le dire. Donc il faut développer le geste. Donc le geste, ça se travaille. Le mouvement du poignet se travaille. Et la compétence à faire une ligne droite à main levée se travaille. Donc ça, j'ai pas de solution miracle pour vous à ce niveau-là. Mais donc ça, c'est une première chose. Faites quand même attention à la qualité de votre pinceau. Je sais que, et je le fais, hein, donc je suis la première à le faire, mais c'est vrai que dans l'atelier, j'investis rarement dans des pinceaux très chers et de très bonne qualité, en tout cas pour donner cours, parce que voilà, le matériel est vraiment malmené avec les produits qu'on utilise, mais en tout cas, si vous voulez faire un travail de précision et de dessin limite calligraphie sur céramique, je vous conseille vraiment d'investir dans des pinceaux de qualité. Alors, si vous souhaitez faire une ligne horizontale, le plus simple, c'est encore de mettre votre pose sur votre tour, de faire tourner très lentement, de le centrer, de faire tourner très lentement votre tour, et vous mettez votre pinceau à l'endroit où vous souhaitez que la ligne se fasse. Vous faites une circonférence ou deux circonférences, et hop, vous avez une ligne. Si vous ne bougez pas votre poignet, ce qui est plus facile sur le tour, vous avez une ligne bien régulière. Vous pouvez faire la même chose sur une tournette. C'est plus compliqué de gérer la tournette et le poignet, mais si vous coincez bien, c'est tout à fait faisable. Après, j'imagine que dans la question sous-entend le fait de comment est-ce qu'on pourrait utiliser un cache, parce que comme on met de l'engobe sur de la terre crue, l'été éventuellement, où les autocollants ne collent pas. Alors ce qu'on utilise et qui fonctionne vraiment très bien à l'atelier, c'est le papier journal, tout simplement. Vous faites des bandes en papier journal. Vous trempez, pas trop large, hein, parce que ça dépend de la forme que vous avez, mais si vous travaillez sur des formes courbes, pensez que le papier journal n'est pas élastique, hein. Donc vous trempez votre papier journal dans de l'eau, vraiment, prenez un pot d'eau, vous le trempez, et alors vous venez le poser sur votre peau. Et vous allez voir que le papier journal va adhérer. Et donc vous mettez en fait deux bandes de papier journal. Donc vous avez par exemple ici, hop, vous mettez par exemple une bande ici sur le pourtour et vous remettez une bande 1 cm plus bas en laissant un petit jour entre les deux bandes de papier journal. Et vous coloriez simplement à l'engobe l'espace restant et puis vous retirez votre papier journal et vous aurez une ligne bien nette d'engobe. Donc ça c'est une possibilité qui vous permet d'ailleurs de faire d'autres formes qu'une ligne droite, hein. Donc le cache au papier journal on l'utilise mais tout le temps ici à l'atelier. Je vous conseille le papier journal plutôt qu'une feuille de papier blanche ou un papier de magazine qui est trop épais. Le papier journal, comme c'est un papier qui est assez fin, une fois qu'il est mouillé, vous pouvez vraiment le mettre sur votre peau et il adhère. Donc si jamais vous avez un problème d'adhérence, avec un petit spray vous mouillez un petit peu votre objet en terre, mais vous allez voir que ça va adhérer et que ça fonctionne vraiment bien. Donc je vous conseille vraiment cette technique là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, à demain.